this first video. Bienvenue dans cette vidéo numéro 1 du chapitre 1. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ou revoir la prononciation en anglais. Alors la prononciation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évidente pour des francophones parce qu'il y a des sons qu'on ne connaît pas. En anglais, il existe 10 sons supplémentaires au français. Alors si on ne les a jamais vus ou entendus, on ne peut pas savoir comment les prononcer. En plus, l'anglais est une langue qui se chante. J'entends par là qu'il y a des sons qu'on va accentuer et d'autres qu'on va prononcer moins fort, voire complètement supprimer. C'est quelque chose qui est inconnu pour un francophone puisqu'en français, on va prononcer toutes les syllabes. Alors comment on peut savoir? Eh bien, il existe un dialecte commun à travers le monde qu'on va retrouver dans un livre extrêmement précieux quand on apprend une langue, le dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, vous allez découvrir le mot. Et juste après, entre crochets, vous allez avoir ces symboles. Ces symboles, on les appelle des phonèmes. Un phonème, c'est la représentation graphique, c'est le dessin d'un son. Et dans l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, vous allez découvrir 7 phonèmes des presque 50 qui existent en anglais. On va travailler ça à travers une activité simple, l'alphabet et les couleurs. C'est quelque chose de facile à faire puisque la majorité des gens et des élèves et des enfants connaissent l'alphabet et les couleurs. Ok? Vous êtes prêts? Let's go parce que c'est parti. Alors, si on prend le PDF que je vous ai mis en pièce jointe, on voit l'alphabet, les couleurs et ses phonèmes. Si on regarde attentivement, on a 3 catégories. On a une lettre toute simple, des lettres avec 2 points juste à côté et 2 lettres ensemble. Et donc on appelle ça une voyelle courte parce que le son est coupé. Red, red. Ensuite, ici, si on fait la différence, dark, blue, green, on entend bien que le son n'est pas arrêté ou un petit peu plus loin. Et donc là, on a la voyelle courte et là, on a des voyelles longues. Et ensuite, on a ces 2 sons-là. Yellow, white, grey. Eh bien, ici, ce sont des diphtongues. Une diphtongue, qu'est-ce que c'est? C'est une association de 2 sons où le premier va être prononcé jusqu'à glisser vers le deuxième. Il existe une 4e catégorie, on les appelle les triphtongues. Les triphtongues, donc vous avez diphtongue 2, triphtongue 3. On les trouve plus rarement, donc je ne les ai pas utilisés. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais faire ça? Eh bien, je veux, à travers cette activité, que vous travailliez, que vous puissiez faire découvrir à vos oreilles les nouveaux sons pour apprendre l'anglais. Comment on va s'y prendre? C'est simple. Dans chaque lettre de l'alphabet, vous allez avoir un phonème principal qui est représenté dans l'une de ces 7 couleurs. Première chose à faire, première mission, vous stoppez la vidéo et vous me coloriez les petites cases en fonction des couleurs pour vérifier un peu vos couleurs. Vous êtes prêts? Parce que c'est parti. Let's go! Ok, vous êtes de retour? Super, c'est parti, on y retourne. Vous vérifiez déjà que vos couleurs correspondent aux miennes. Alors, vous stoppez la vidéo, vous vérifiez, vous changez, vous améliorez, vous corrigez. Tout va bien? C'est parti, on continue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque lettre de l'alphabet a un phonème en commun avec l'une de ses couleurs. Ce que vous allez travailler, c'est votre oreille. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, vous allez reprendre chaque lettre de l'alphabet et vous allez vous associer une lettre à une couleur. Comment on fait? Eh bien, je vous montre par exemple pour la lettre A. La lettre A, c'est A. A, dans le son A, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, moi, j'entends 2 sons. A. Donc, j'entends 2 sons. Alors, c'est pas un son court, je le mets de côté. C'est pas un son long, puisque j'en entends 2, donc tout ça, je mets de côté. Ça veut dire qu'il me reste déjà ces 3-là. A, est-ce que ça ressemble à yellow? O. A, O.
Non, c'est pas ça. Est-ce que ça ressemble à white? I, A. C'est pas ça. Donc c'est grey. Grey, A. Perfect. Gris. Je prends ma couleur grise. Et je colorie. Alors, ce que je vous propose là tout de suite, c'est de revoir votre alphabet. Une fois que vous aurez revu votre alphabet, vous pourrez stopper la vidéo et faire l'activité et on se retrouvera juste après. Ok, donc d'abord, on revoit l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, une précision que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est au sujet de dark. Dark, j'ai choisi dark qui veut dire sombre. On va dire par exemple, it's dark outside, il fait sombre dehors. Ou alors dark blue pour bleu foncé. Pourquoi est-ce que j'ai choisi dark et pas black? Parce que black c'est un son court comme red et que je n'ai pas ce phonème dans mon alphabet, donc j'ai choisi dark. Ok, donc maintenant vous stoppez la vidéo, on se retrouve juste après pour corriger l'activité. Let's go! C'est parti, vous voilà de retour? On y va, on corrige? On a fait A, pas de problème. Maintenant, B. Qu'est-ce qu'on entend dans B? B, E. J'entends un son long, I. Un son long, on est là. E, green, green, E. Ok, B. Mais je veux aller plus vite. B, C, D, E, F. F? Non. Ok, je m'arrête. B, C, D, E. Green. Ok, donc je fais bien mes jolies couleurs. B, C, D, E. Ok. Mon F, alors, qu'est-ce que c'est? F, A, F. J'entends un son court. A, F. Youpla. Here we go. Red. F. G. G, là je repars sur un son que j'ai déjà entendu. G. Next. H. H, j'entends quoi? A, H. Deux sons. Deux sons. Diphtongue. Diphtongue ici. A, H. Donc, grey. I, même chose, j'entends deux sons ici. I. Je regarde ma diphtongue. I, white. Donc blanc. J'ai laissé blanc. Je laisse blanc. J, A. Deux sons. Diphtongue. A, grey. K, c'est le même son. Je garde mon feutre alors. Ensuite, L, son court, j'en ai qu'un seul, red. L, red. Ok. L, je vais un peu plus vite. M, N, O. Ouh, là ça passe pas. L, M, N. Mon son, très court. Et en plus, pour être plus court, je vais vite. M. Je déborde. C'est un propre quand même. Oh, qu'est-ce que c'est
Diphtongue qu'on ne connaît pas encore. Oh, yellow. Ensuite, P. P, P. Qu'est-ce que vous entendez? P. Est-ce qu'on entend deux sons? Est-ce qu'on entend un son court ou un son long? Court ou long? P, 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 I. J'entends un son long. Green. Ensuite, Q. Q, U, U. À nouveau. Q, son long. Ensuite, next. R. 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 Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'on entend une diphtongue? R. No. Est-ce qu'on entend un son court? R. No. Un son long. Lequel? Dog. R. R. Donc, je prends mon noir. Pour la prononciation du A, du R, du R, comment ça se prononce? Eh bien, en français, on va faire vibrer à cet endroit-là pour faire le R. En anglais, c'est pas comme ça. En anglais, vous imaginez le fond de votre gorge et vous devez faire écho à la fin, à l'intérieur. Oh. Si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à le prononcer. Je fais une aparté pendant que j'y pense pour le H. Le H, c'est une lettre qui se prononce en anglais. En français, elle disparaît, elle est silencieuse. En anglais, il faut la prononcer, c'est important, sinon ça fausse le mot. Comment on prononce le H? Eh bien, c'est facile. Vous vous imaginez en train de faire de la buée le long d'une vitre. Comment est-ce que vous faites de la buée? Si vous sentez l'air chaud sur la main, pendant que vous faites ça, c'est que votre prononciation est bonne. C'est tout. Ensuite, on en revient au mouton. S. S. Son court. Son court. Red. S. T. T. I. Son long. Green. U. U. Ça nous parle. Q. U. Et voilà. V. V. I. P. T. V. Et bien voilà. Ça va plus vite. Une fois qu'on a compris et qu'on a nos exemples. W. 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 U. Q. W. Et bien voilà. X, 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 son cours. Ah bah je ne l'ai pas dans les mains. Son cours. Ok. Y. J'entends quoi? J'entends deux sons exactement. Y, I. Diphtongue. I. Blanc. Je laisse blanc. White. Et le dernier, Z. Z, son cours comme red. Red, Z. Je reste sur mon rouge. Ok, cette vidéo est terminée. On se retrouve dans la prochaine. En attendant, have fun with English!